Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Christine Tarologue, on se retrouve pour une guidance sur les 6 derniers mois de l'année, c'est-à-dire de juillet à décembre. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes, pas tiré. Laissez sortir les cartes d'elles-mêmes. Ça prend un peu de temps, donc je vous ai passé cet épisode-là. Et vous pouvez retrouver dans la barre de description les tarots et oracles dont je me suis servi pour ce tirage. Prenez que si ça résonne avec ce que vous vivez, d'accord? Ne cherchez pas à mettre les messages sur votre vie, c'est pas le but. Le but, c'est de vous apporter un éclaircissement, des conseils, des voies d'issue, des voies de secours, entre parenthèses, pour tel ou tel domaine. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages et vos commentaires aussi, surtout les commentaires. C'est très important pour moi déjà, mais pas seulement, surtout pour la communauté qui me regarde. Et c'est un soutien aussi pour ceux qui vivent les mêmes choses que vous. Allez, assez de blabla, je mets les cartes comme ça en bas de chaque mois et on va commencer avec le mois de juillet. C'est parti, tout est en place. Alors, juillet, 5 de denier, ok, on est à un carrefour, là déjà avec le nombre 5. On se sent peut-être un peu vidé, un petit peu dépouillé, il y a cette notion de... Ouais, d'être vidé, de ne plus avoir d'énergie. Peut-être que justement, vous en avez donné beaucoup ces derniers mois, ce dernier trimestre, et que là, il était peut-être temps d'être en vacances, hein, tout simplement. Une période de pause, hein, puisqu'on a cette neige qui tombe. Vous savez très bien que les saisons sont faites aussi, la période d'hiver est faite pour se reposer, pour se ressourcer, on est plus à la maison, on est plus à se coucouner. Donc peut-être ce conseil là maintenant de prendre soin de vous et de récupérer peut-être quelques forces. Encore un 5, eh bien dites donc, 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, quand je regarde cette carte, j'y vois déjà une personne qui est en train de faire un puzzle. Relever un défi, ouais. Peut-être on vous met au défi, et c'est peut-être ça aussi qui vous draine. Vous savez que vous avez un défi à relever, peut-être pour plus tard, peut-être pas dans l'immédiat, parce qu'il vous manque des pièces. Vous n'avez pas tout encore l'ensemble de ce qu'on vous propose entre les mains. Vous en comprenez certainement les enjeux, mais voilà, pour moi c'est un début de défi. Vous n'y êtes pas encore. C'est pas pour tout de suite pour moi. Ok, allez, on continue. Le guide des traversées. Ok, alors, comme pour les autres signes, c'est une carte de mission de vie que je ne connais pas et donc je vais vous lire le message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le guide. C'est pas celui-là. Eh bien, le voilà. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans les phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Oui, mais peut-être parce que justement, vous l'avez vécu déjà ça. Donc, vous êtes au mieux pour comprendre les situations. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Ah,
C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. C'est peut-être ça aussi qui vous a drainé à un moment donné. Vous étiez par Mont et par Vaux, vous vouliez être partout. Et puis en fin de compte, vous vous retrouvez vidé. Bon, je continue. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Ah, pas mal du tout. Si vous travaillez aussi, je ne sais pas, avec des personnes qui font des formations, qui font des stages, vous voyez, il y a aussi cette notion justement de les aider à cette transformation de vie. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. C'est ce que je vous disais, hein, le moment peut-être de se ressourcer, de se retrouver, de calmer un petit peu ses interactions avec les autres pour justement reprendre l'énergie et puis peut-être le défi qui sera à même de venir peut-être pour la rentrée. On va voir après, hein. Si vous êtes thérapeute ou vous travaillez avec, je ne sais pas, euh, peut-être psychologue, vous savez, et que vous êtes tout le temps avec des personnes qui vivent des situations tragiques, donc oui, à un moment donné, il faut vous éloigner, il faut vous couper. Je pense que vous allez être hyper contente d'être en vacances. Point bas. Vous avez le pouvoir, alors avec le nombre 8, le chiffre universel de la vie, qui recommence son cycle sans arrêt. Vous avez le pouvoir de commencer ou de recommencer encore une fois et encore et encore et encore. Il n'y a pas de souci particulier, enfin ça ne vous pose pas de souci particulier. Justement, cette connexion que vous avez, en plus il y a le soleil, donc c'est votre astre. Vous avez le pouvoir justement de recommencer sans arrière-pensée, sans, j'ai envie de dire, sans regret aucun. Voilà, c'est un pouvoir de pouvoir justement avancer et recommencer sans arrêt. On a avoir la foi, prière et exactitude, vérité. Ah, ok, bon. Alors, avoir la foi en quelque chose, en quelqu'un, prier pour que tout se passe bien. Il y a une notion aussi un petit peu spirituelle là, mais pas que. En fin de compte, on a foi. On a foi, en fin de compte, à ce qui se passe dans la vie. C'est comme si on faisait confiance. J'ai cette image de quelqu'un qui fait confiance quoi qu'il arrive. Il pleut, il y a de l'orage, enfin voilà, les intempéries, n'importe quoi. C'est pas grave. C'est pas ça qui va entacher votre foi et le pouvoir que vous avez, vous, de voir du soleil un peu partout. C'est bien, mais c'est tellement positif. Par contre, là, l'exactitude et la vérité, quand vous ne voyez pas quelque chose, vous allez creuser jusqu'à obtenir la vérité, l'exactitude de ce que vous ressentez, de ce qu'on a pu vous dire et qui a été laissé en suspens. Vous allez chercher, creuser pour obtenir voilà, ce qu'il faut pour vous. Parce qu'on est dans le 7, donc il y a la connaissance et le savoir. Ok? Avec la carte là. 2 et 1, 3, on est à la communication. Donc la communication peut-être avec les sources divines. Hein. Mais là, c'est bien tranché. Enfin, on veut connaître le fin mot de toutes les situations. Il ne faut pas que ça reste dans du flou.
Vous n'aimez pas le flou. On a déplacement distant géographique et le roi de coupe. Donc il est fort possible pour moi qu'au mois de juillet, vous vous déplaciez, que vous faites un voyage avec peut-être un roi de coupe, c'est-à-dire un roi de cœur, quelqu'un qui est cher à votre cœur, quelqu'un qui aime bien décider, quelqu'un qui aime... Alors, le roi de coupe, il est en profond accord avec tout ce qu'il ressent, ses sentiments, mais il a tendance aussi, de temps en temps, à s'isoler. Parce qu'il a besoin justement de ne pas faire déborder tout ça. Ça peut vite déborder chez lui. Donc, c'est peut-être une personne aussi qui, je ne veux pas dire qu'il va partir tout seul, loin de là, puisque vous partez avec, mais il a besoin de ces moments de repli, de calme, parce que c'est comme ça et qu'il a décidé que. Voilà, bon, alors ça c'est pour le mois de juillet. Alors, je vais laisser toujours la première carte devant, comme ça on fera un petit récapitulatif à la fin de l'année. Août. Alors, août, 8 de bâton. Waouh! Alors, août, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est peut-être plus beau, c'est peut-être plus grand, c'est peut-être plus léger, c'est peut-être, mais peut-être pas. On est dans les bâtons, donc c'est des envies qui nous poussent et qui nous portent à aller ailleurs. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas parti encore là au mois de juillet, peut-être qu'il y a cette envie d'ailleurs au mois d'août. Peut-être. 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ok, donc on voit qu'on prend de la hauteur sur des situations et puis on retrouve un petit peu sa joie de vivre. C'est peut-être tout simplement ça, hein, le fait de pouvoir s'envoler, c'est-à-dire de sortir de son quotidien et de changer ses habitudes. Voilà, tout simplement. Peut-être avec des enfants si vous en avez, ou peut-être justement de plus vous amuser. Parce qu'il y a peut-être cette notion d'amusement que vous retrouvez peut-être pas forcément tout le temps. Et là, vous avez envie de vous amuser. Ok. Et on a aussi la fausse promesse. Ok, donc je vais vous la lire. Ça fait partie de la mission de vie. Alors, fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que donc au niveau collaboration, collègues, tout ça, il y a un nouveau réseau qui est en train de se faire. Peut-être il y en a qui partent, il y en a des nouveaux qui arrivent. Voilà, vous voyez, on a la carte de la transformation. Carte 13, ça me fait penser à la carte de la mort dans le tarot en général. Et là, on voit bien que c'est le phénix qui est rené de ses cendres. C'est-à-dire que vous prenez la décision de vous transformer et de vous préparer peut-être pour la rentrée, on verra au mois de septembre, différemment, avec d'autres atouts, d'autres arguments, peut-être même une autre apparence physique. Je ne sais pas, il y a vraiment une transformation qui s'opère là au mois d'août.
On a la femme, Animus, donc oui, je confirme que vous devenez quelqu'un d'autre. C'est super génial, puisqu'en plus, on a le nirvana et le sommet. Je l'ai tiré, enfin je l'ai tiré, je l'ai sorti pas mal pour les signes que j'ai déjà fait avant. Il y a une marche de progression qui va venir à vous. Fin août, certainement, voire septembre, mais c'est une réalisation que vous souhaitiez depuis un petit moment. Et vous n'avez pas peur maintenant de gravir des échelons, de vous ancrer dans quelque chose. C'est peut-être quelque chose de beaucoup plus stable que ça n'était avant. Et on a la reine d'épée et le libre arbitre. Alors, reine d'épée, c'est une reine qui est peut-être un peu froide d'apparence. Si c'est vous, c'est peut-être ce que vous représentez. Au premier abord, on ne sait pas comment vous aborder. Il y a cette raideur, cette froideur d'apparence qui fait que, voilà, on sent que on n'a pas affaire à n'importe qui. Libre arbitre, oui, libre arbitre, alors ça peut être cette façon justement de se transformer et de changer sa façon d'être, puisque ça ne correspond peut-être pas ou plus à ce que vous êtes devenu. Cette apparence rigide, froide, limite hautaine, j'ai envie de dire, elle fait plus partie de vous. Donc, libre à vous de changer cette façon d'être, d'accord? De se métamorphoser. Très bien. Ça me va bien. Allez. Septembre, la rentrée. 9 d'épée. Ouh, ok. Alors, on est dans le mental. 9 d'épée, comme vous voyez, cette jeune femme qui a plein de perdus sur elle, c'est un peu la notion de je vais me sentir scrutée. Je vais me sentir dévisagée. On va attendre de moi. On va voir un peu comment je vais arriver. Alors, attention parce que c'est le mental aussi. Hein. C'est tout ce que vous mettez en place dans votre tête. C'est pas dit que c'est la réalité. Déjà, on va le voir tout de suite. On a le 2 de Raphaël et les efforts. Ok. Alors, oui, pour moi, c'est marrant. C'est comme si vous étiez quelque part et que vous allez vous dire, il y a tous les yeux qui vont être portés sur moi parce que, peut-être parce que justement, vous avez opéré ce changement et qu'on va vous dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pendant les vacances? Il y a transformation, il y a... ouais, et alors? J'ai envie de dire, et alors? Ça embête qui? Ne vous mettez pas la pression outre mesure. Qu'on vous le dise, qu'on vous fasse remarquer des choses, puisque c'est vrai. Il n'y a pas de souci. D'accord? On a le 2 de Raphaël, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Une âme sœur. N'abandonnez pas ce que vous aimez. Voilà, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que tout se passe bien, impeccable. Il n'y a pas de soucis qui vont venir ternir cette relation. Par contre, ce qui peut apporter un petit voile, un petit nuage, c'est que vous êtes tellement en communion et en connexion avec cette personne que vous en oubliez les autres personnes que vous aimez et qui font partie de votre cœur aussi. Donc, il y a peut-être un dosage à faire. Je vous lis la carte de l'effort. Alors, effort, il est là. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner,
tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes dans la tête, le mental. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable. Et surtout, les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans ce projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Écoutez, c'est très beau, c'est une très belle carte. Et elle vous apporte le changement tant désiré, encore une fois. Plus de liberté d'action, plus... voilà, une façon de faire qui vous est propre et dont, en fin de compte, on ne s'offusque pas de ça. On vous laisse un peu les rênes. On vous laisse libre de faire comme vous voulez, comme vous l'entendez. On a un homme qui est là aussi, qui peut apporter la communiquer et lien, qui vous apporte peut-être une nouvelle forme de communication, qui vous met peut-être sur des pistes pour ce changement, dans la façon dont vous allez communiquer ou créer des liens. C'est quelqu'un qui est peut-être dans cette entreprise plus longtemps que vous et qui a justement cette facilité d'avoir pu, depuis un petit moment, analyser voilà, comment tout se passe. Et voilà, c'est peut-être ce lien, cette communication qui va venir à vous pour vous apporter aussi un peu plus de sérénité. On a la grande prêtresse et une autre personne qui perturbe la relation. Ah, ok. Alors, moi, j'ai presque envie de les mettre comme ça parce que je vais dire, s'il y a une personne qui perturbe la relation, alors la relation que vous avez avec votre partenaire ou une relation que vous avez avec cet homme qui communique très bien avec vous, vous allez en découdre, j'ai envie de dire, parce que la grande prêtresse, elle va creuser et elle va chercher qui c'est, pourquoi, comment, enfin voilà. On ne reste pas comme ça nonchalant. On va aller, alors c'est pas de l'action, hein, on n'actionne pas quelque chose, on ne va pas voir la personne parce que je pense que pour l'instant peut-être vous ne le savez encore pas, mais vous le sentez, qu'il y a quelque chose de pas net et de pas clair. Et c'est ça qu'elle cherche, la grande prêtresse. C'est, je perçois, je ressens qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Peut-être aussi parce que cette personne qui communique très bien avec vous, à un moment donné, soit de son côté, il peut y avoir une personne qui le prend mal, soit si vous venez à raconter à votre partenaire que vous avez un super collègue, ça risque de mettre de l'huile sur le feu. À vous de voir. Alors, on arrive au mois d'octobre. 9 de denier. Ok, ben, on a encore une fois un 9. Donc, on arrive à la fin d'une situation. Hein. Le 9 d'épée aussi, c'est arrivé justement à la fin de ce mental qui est trop rengaine. D'accord? On arrive à se libérer et à sortir de ça. Le 9 de denier, lui, eh ben, il nous raconte qu'en fin de compte, on a bien rempli son escarcelle, son panier de victuailles, d'argent, de biens. C'est pas seulement le bien matériel, c'est pas seulement les valeurs matérielles, c'est aussi les valeurs qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui fait qu'on est, nous, quoi, en fin de compte. On a des valeurs comme chacun. Et je pense qu'il y a une bonne communication aussi qui se fait. Donc là, on est quand même dans quelque chose de bien dans le sens où il y a de la progression. Vous sentez déjà qu'il y a une progression, que vous avez pris les rênes en main et que voilà,
c'est sur le bon chemin, le bon rail. On a le 10 de Raphaël qui vous dit « Votre vie est faite d'amour et de grâce ». On l'avait ça aussi dans un... avec une carte de mission de vie dans un... Voilà. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Moi, c'est tout ce que vous voulez, hein. C'est être heureuse en fin de compte. L'éveilleur éclairé. Alors, n'oubliez pas que ce 10 de Raphaël, on est dans le cœur, voilà. Si votre vie est faite d'amour, de grâce et de choses harmonieuses, on arrive à une fin de cycle où il va peut-être falloir se décider à un moment donné à passer à une autre étape. Parce qu'après le 10, on a de nouveau l'As. L'As de coupe, l'As de Raphaël en l'occurrence ici, c'est un nouveau démarrage amoureux. C'est que la tournure prend une autre proportion, une autre dimension, un autre investissement. On passe une étape, je ne sais pas, ça peut être une vie ensemble, ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être... On passe une étape supérieure. Alors, je vous lis l'éveilleur réveillé. Hop, il est où? Il est, je ne sais pas. Je l'ai placé. Non. Eh ben, je vais dire où ils me l'ont mis. Il est là. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Pourquoi j'ai dit l'éveilleur éveillé? N'importe quoi. Tu es une âme qui a une très grande capacité manuelle. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Donc apparemment, vous n'aimez pas les soucis ni les conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Voilà, si vous êtes, comme je disais tout à l'heure, dans un travail qui demande de l'investissement vis-à-vis d'autres personnes, ben voilà quoi. C'est votre taf, c'est votre travail. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la terre, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok, bon bah écoutez, et avec tout ça on a le rayonnement. Donc vraiment au mois d'octobre, je pense que vous, comme je disais, vous récoltez les premiers fruits, les premières satisfactions, pardon, j'ai la voix qui déraille, satisfaction de ce que vous avez mis en place et vous pouvez en fin de compte rayonner. Vous êtes fiers de vous, on est fiers de vous et tout se passe pour le mieux. Alors, on a éthique, croyance et terre et racines. Ouais, on parlait de la terre, de la nature, des racines, d'être très ancré, d'être très... j'allais dire matérialiste, non, pas matérialiste, mais d'avoir cette possibilité de ne pas s'éparpiller non plus trop. Par contre, faites attention, parce que là, avec la carte éthique et croyance, on va vous souffler à l'oreille, au visage, des vérités qui n'en sont pas. Vous allez rester de marbre comme cette statue. Le diable pourra rugir de toute sa prestance. Et j'ai envie de dire, ça va glisser sur vous. Vous ne l'entendrez même pas.
Et j'ai envie de dire qu'en fin de compte, vous n'allez même pas vous rabaisser quand on va peut-être venir vous chercher. C'est quelque chose qui vous intéresse pas. C'est pour ça qu'on parlait des intérêts de conflit, d'accord? Et on a, oh, surprise et roue de fortune, génial! Alors ça, c'est magnifique parce qu'en fin de compte, c'est la roue de la vie qui est en train de tourner pour vous et elle vous apporte, mais alors, une surprise impeccable. C'est ce que vous attendiez, vous avez travaillé pour, peut-être à la fin là, de mois d'octobre, vous sentez un vent nouveau, vous sentez peut-être que quelque chose est en train de se passer, de tourner à votre avantage, mais vous ne savez pas encore quoi. Et ça, c'est la surprise totale. Donc peut-être qu'au mois de novembre, on va en savoir un peu plus. Alors, 9 de denier. Jusqu'à présent, aucune arcane majeure dans votre jeu. Donc j'ai envie de dire que c'est assez linéaire sur ces 4 mois. Il n'y a pas de choses déterminantes, très fortes, qui commencent un mois. D'accord? Novembre, 7 de coupe. Ok. Là, on vous demande de faire un choix de cœur. Vous avez 7 étoiles. Certaines brillent plus que d'autres, mais elles sont toutes alignées pour vous servir. Et il faut choisir une, vous ne pouvez pas avoir les 7. Donc, à un moment donné, là, dans votre vie, vous allez être confronté à un choix. Mais vraiment un choix de cœur. Alors, qu'est-ce que ça va être? On a la carte, la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Je viens de le dire. Bon, on n'est pas plus avancé, si ce n'est que ça me fait penser à la carte du fou, d'accord? La carte 0, donc la carte qui n'a pas de numéro. Le fou, c'est quand on arrive à se détacher en fin de compte de tout ce qui nous entoure, qu'on ne se pose plus de questions, qu'on est confiant dans l'avenir, on est confiant dans les choix qu'on va faire. On vous demande de le faire. Donc, ayez confiance, croyez en vous, c'est ce qu'on vous dit. Opportunité. Allez, je vous lis cette carte de la mission de vie. Oh, 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 oh. Là, voilà. Tes guides te disent bien que de très grandes opportunités arrivent pour toi. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant en lien avec ces opportunités. Et elles vont t'ouvrir la voie à des situations professionnelles que tu ne concevais pas encore. Là, on en était dans les surprises au niveau du travail. Ces opportunités arrivent par synchronicité et on te demande de garder confiance et de rester ouvert à tout ce qui est nouveau dans ta vie. Ces opportunités pourraient te faire peur quand elles vont arriver, car elles vont te faire sortir de ta zone de confort. Tes guides te demandent de prendre une grande respiration, de fermer les yeux, d'accepter tout ce qu'on te propose de nouveau. C'est ce que je vous disais avec le fou, c'est de ne pas trop réfléchir. Il faut faire confiance à un moment donné. Beaucoup de joie arrive pour toi en lien avec ces opportunités. Tu es en train d'entrer en contact avec ta mission de vie et tu vas avancer en lien avec les choses qui te tiennent à cœur. Donc continue d'être positif et continue d'avancer dans les actions entreprises jusqu'à présent. Bon, bah écoutez, déjà pour ceux qui travaillent, je pense que voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On avait vu la surprise fin octobre. Là, voilà, on vous les apporte, ces opportunités. Elles sont là. Elles vous dérangent peut-être un peu. Bah oui, parce que ça va vous pousser à faire des choix dans votre vie, à remettre... comment je vais dire, j'allais dire remettre de l'ordre, non justement, ça va mettre peut-être un peu un désordre, puisqu'on sort de sa zone de confort, tout ce que vous aviez établi, calculé à l'avance et tout, bah, ça va s'en trouver un petit peu
chamboulé. On a la spiritualité avec le chiffre 7, c'est la connaissance et le savoir. Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va, ça va vraiment résonner. Hein. Là, franchement, c'est un mois déterminant. Et pour beaucoup de signes, le mois de novembre est un mois déterminant. C'est marrant, hein? Fin octobre, novembre. Quelque chose qui se passe. Bon, je continue. Il y a soulagement et libération. Vous vous rendez compte? Soulagement, libération. Vous vous envolez comme ces papillons là que l'on voit sortir de dessous la terre. Vous vous envolez vers quelque chose de beau et de lumineux. Obscurité, aveuglement. On sort de cette obscurité. Il y aura tellement de lumière que vous allez être ébloui. Vous allez être aveuglé. 5-7, on retombe sur la même connaissance et le savoir. 3 et 3, 6, l'harmonie. Je pense que ça sera juste un léger passage pour réaccorder, j'ai envie de dire, le violon. Hein, une fois que le choix sera fait et qu'on vous apporte toutes ces opportunités. Voilà, il va falloir réajuster un tout petit peu, mais franchement, vous êtes capable de le faire. Hein. Vous êtes capable de le faire. On a le 4 de coupe et le blocage matériel et financier. Ah Alors, ce 4 de coupe, pour moi, vous voyez, cette personne, elle est là en train de se lamenter devant ces 3 coupes vides et elle ne voit pas qu'on lui apporte une coupe pleine. Le petit page, il est désespéré parce que il n'arrive pas à lever la tête et voir qu'en fin de compte, mais c'est pas la fin, quoi. Oui, on perd quelque chose, oui, les coupes sont vides, mais on peut recommencer, on peut repartir sur quelque chose. Je pense que c'est que ça a un rapport avec des biens matériels ou des biens financiers. Et à un moment donné, vous allez vous sentir bloqué dans quelque chose et vous allez être comme cette personne à vous dire, mais mon Dieu, j'ai perdu ça. Mon Dieu, j'ai plus ça dans ma vie. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est vraiment En fin de compte, vous allez être dans l'obscurité et vous allez être aussi peut-être aveuglé par vos soucis. Et vous n'allez pas voir le reste. À un moment donné, il faut faire sauter les cadenas, il faut faire sauter les chaînes, quoi. Sont-ils vraiment réels? Est-ce que ce choix, vous allez vous dire à la fin du mois, j'aurais pas dû? Est-ce qu'il y a un regret qui va s'installer? Peut-être. On verra? On verra la suite. Vous m'en donnerez des nouvelles. On termine l'année? Allez, décembre. Ah, ben là une arcane majeure. Eh ben dites donc. Le jugement. Alors, qu'est-ce qu'on fait au mois de décembre? Eh ben, on fait un bilan sur les 6 mois ou peut-être même sur l'année qui s'est écoulée. Ouais, le jugement, c'est la capacité de se juger déjà. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je change? Voilà, on juge, on jauge. On jauge tout ce qui se passe dans notre vie. On jauge si ça vaut le coup de continuer. Parce que n'oublions pas qu'après le jugement, on est prêt normalement à se montrer, à rentrer dans le monde. Le monde, c'est une carte essentielle et surtout fin de cycle avec le monde. C'est qu'on a accompli quelque chose de très grand, de très beau, de merveilleux, quelque chose qui nous tenait à cœur. Et voilà. Et après, on est obligé de recommencer quelque chose. Donc là, à vous de voir ce mois de décembre, de peser
et les actions que vous avez mises en place peut-être tout au long de cette année ou de ces derniers mois. On a le 4 de Michel qui vous dit la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Bon, bah une légère fatigue peut-être qui peut s'installer sur le mois de décembre, peut-être aussi avec la préparation des fêtes et tout ça. Ou carrément mais décompresser, j'ai envie de dire, dans un autre endroit. Voilà. De se ressourcer, de se retrouver peut-être soi-même. Justement pour pas être pollué par le stress environnant, par c'est vraiment se mettre dans sa bulle, vous voyez. On a besoin de temps en temps. Je pense qu'on est tous comme ça. De temps en temps, on n'a pas envie de bruit, on n'a pas envie de monde, on n'a pas envie d'aller rendre visite aux copains, de sortir. On n'a pas envie. C'est comme ça. Et c'est peut-être ça, c'est ce moment-là où vous allez pouvoir jauger, juger tout ce qui s'est passé pour vous. On a formation apprentissage. Ok, alors on repart sur quelque chose là. Je disais qu'on était arrivé presque à une fin de cycle. Donc on va voir, je vous lis le message. Tes guides te disent bien que tu vas aller vers l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances que tu n'utilisais pas ou très peu aujourd'hui. Cela va passer par un stage ou une formation. Mais cela peut être aussi, un concours ou une reprise d'études plus longue. Ouais, mais c'est ça. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il vous manque encore un petit truc. Ou vous avez envie et tout simplement d'évoluer encore et encore. Hein. Pour être dans un nouveau départ dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu ailles vers des capacités qui sont en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle découverte de toi-même et tu vas découvrir de nouveaux domaines que tu pensais inaccessibles au départ. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le pensais. Donc, suis tes idées, tes envies et surtout, fais bien attention à toutes les informations qui vont se présenter à toi, car tes guides vont te mettre sur la voie de cette formation et tu vas être guidé par des personnes que tu rencontres ou contactes par des moyens de télécommunication. Ça peut être aussi une formation par visio. Hein. Cette formation au stage va être un déclic pour toi et cela va ensuite donner de très belles expériences positives à vivre dans ta vie professionnelle. Bah, tu m'étonnes parce qu'après le jugement, voilà, et j'ai dit il y a le monde, donc on se montre, on montre de quoi on a été capable. On est capable d'avoir accompli beaucoup de choses, mais on est capable de continuer justement à progresser. Super, on a la persévérance. Donc pour moi, on continue, on persévère, on ne s'arrête pas. Je veux dire, on ne s'arrête plus. Tout ça pour avoir aussi cette indépendance, cette liberté d'action. C'est génial. On a le partenariat fédéré, avoir une idée, émergence. Regardez, elles se ressemblent tellement ces deux cartes. Oui, un partenariat ou fédérer les autres, c'est dans vos compétences, les nouvelles idées, les choses qui peuvent se mettre en place, les choses qu'on peut avoir, mais des idées différentes de la norme. C'est sortir un peu, là je vois quelqu'un qui sort un petit peu du contexte où elle est. On y apporte quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que vous voulez apprendre. Vous voulez apprendre comment justement apporter un plus peut-être à votre vie professionnelle en sortant un peu ou comment je peux dire ça en ouvrant un éventail de possibilités beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. Ouais. On a les amoureux et tu n'es pas prêt. Alors, intéressant parce qu'on parle beaucoup
du professionnel et très peu, en fin de compte, de l'amour. Même si on voit qu'il y a quelqu'un qui est avec vous, là, au mois de novembre, il fallait peut-être prendre des décisions. Alors, je ne sais pas, et ça vous le mettrez en fonction de ce que vous vivez, si c'est en relation d'amour, de cœur ou que professionnel. Là, il y a quelque chose, mais vous le savez que vous n'êtes pas encore prêt. Alors, pour moi, avec la carte des amoureux juste à côté, est-ce que vous êtes prêt à franchir un cap, à franchir un pas? On y était au mois de novembre. Là, c'est comme si tout d'un coup, on se dit, mais j'ai encore trop de choses à faire, trop de choses à régler, trop de choses à concrétiser. Est-ce que j'aurai le temps après de faire tout ça? Telle est la question. Il n'y a que vous qui savez. C'est majeur, hein? N'oublions pas, c'est majeur, c'est une arcane majeure. Donc c'est quelque chose de déterminant au mois de décembre pour vous. Bon, bah écoutez, on partait avec de la fatigue, du repos, une envie de changement, d'avancer. Cette peur aussi avec le mental d'être jugé, d'être mal jugé, d'être mal jaugé. Mais on récolte quand même au mois d'octobre des premiers fruits de ce qu'on a mis en route. On a des choix à faire au mois de novembre. Et là, au mois de décembre, eh ben, on fait un bilan de peut-être ces 6 derniers mois. Donc, voilà pour vous. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vous souhaite bon courage. Les choses devraient très bien se passer. Je n'en doute absolument pas avec cette force qui vous caractérise à mi-niveau. Et je vous donne rendez-vous pour une autre guidance plus tard. Merci beaucoup. Au revoir.